Alors, Monsieur Joannet, l'humanité est-elle infinie? L'humanité est-elle infinie? L'humanité, c'est quoi? C'est la planète? C'est Non, non, la société humaine? c'est la société humaine, l'espèce humaine. Ah ben, elle est finie, ne serait-ce qu'on ne sait pas si elle existe au-delà de la planète. Je ne comprends pas bien. Est-ce que c'est l'histoire qui est finie ou l'humanité en tant qu'un corps social actuel? Les deux. Elle ne peut pas être infinie. Elle est infinie en ce sens que les êtres vivants se reproduisent. Donc de ce point de vue, on conçoit mal une société où il n'y ait plus de reproduction possible, sauf dégâts transgéniques ou je ne sais quoi, qui serait une sorte de castration du fait de l'homme et généralisée. Alors là, oui, il n'y a plus de descendants, donc c'est fini. Mais quand même, on n'en est pas encore là et j'espère qu'on ne le sera jamais. Aujourd'hui, globalement, les hommes ont 50% de moins de spermatozoïdes qu'il y a une cinquantaine d'années, dû à tous les produits chimiques dans l'alimentation. Oui, mais on va doubler de milliards bientôt, alors. Non, c'est pas. C'est la démographie dans de nombreux pays. Il y en a toujours autant. Hein. Non, je ne pense pas que ce soit ça qui va stériliser la planète. Bien, il y aura une diminution peut-être, probablement chez les pays les plus riches. Mais je pense que les politiques natales méritent quand même d'être continuées dans de nombreuses régions du monde, hein, parce que Haïti, c'est terrible. Ils n'ont pas assez de... Si, avant, là c'est plus difficile à cause de tremblement de terre. Il y a eu deux mini successifs, la condition de la femme, qui ont fait progresser une politique nataliste, mais comme l'avortement étant condamné par l'Église, même au-delà, c'est terrifiant parce que c'est des avortements clandestins avec une misère humaine. L'hôpital est rempli de femmes en hémorragie, meurent, tout simplement. Donc c'est. Ah oui, c'est le Vatican, entre autres. On en revient. L'humanité peut être infinie sans religion. Tant qu'il y a des religions, on court à notre part. Non, mais pour moi, elle est infinie dans l'éternité, si tant est que l'éternité existe. Ça veut dire si jamais la planète n'est pas détruite, ou autodétruite. Et elle est infinie parce que je pense que quand même les êtres vivants, aussi bien animaux qu'humains, se reproduisent. Dans ce sens, la réponse est elle peut être infinie. Et faites-vous une différence entre humanité et race humaine? Oui, puisque d'abord il y a le grand débat que la notion de race n'existe pas. Ce sont tous des humains, donc il n'y a pas une race humaine. Ou alors la race humaine, elle englobe toutes les races, en réalité les ethnies. C'est là, il y a tout un débat. Le mot race était exclu ou à exclure. La question c'est... Faites-vous une différence entre l'espèce humaine et l'humanité? Ah ben, non, finalement. Je pense que le concept d'humanité, qui est quand même un concept très théorique, mais recouvre, oui, je ne vois pas l'humanité sans l'ensemble des hommes et des femmes. On peut discuter pourquoi c'est plutôt un concept masculin que féminin, ou neutre, on dit gender à l'ONU. Ça ne simplifie rien, mais enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, je n'ai pas de réponse particulière. Et auriez-vous un message d'espoir à transmettre à cette humanité qui regardera tout ça? Maintenant que nous sommes sur la fin de notre projet. Avez-vous pour l'infini de l'humanité?
ouais, je pas de... Simplement, je peux dire quelle répondre à cette immense question. Résister, se battre. J'en reste à un niveau très général, mais résister, se battre, c'est quand même généralement contre l'oppression, contre la misère. Le pire, c'est quand on ne commence pas à résister ou à se battre. Il n'y a plus de destin. D'ailleurs, c'était... vous l'avez ici. Regardez la poterie. C'est mon épouse. Je me permettrai. Oui, oui, je vous en prie. C'est une faïence de Nevers pour les 70 ans de ma femme. Ça compte jamais. Alors là, vous me surprenez. Elle aurait été là, elle n'aurait pas été d'accord, mais moi je suis d'accord. C'est vrai, alors. Oui, elle ne voulait jamais qu'on parle d'elle. Mais on a trouvé ça en famille, et ça l'a défini complètement. Complètement. Et en plus, ça rime. Ça rime, ouais. Donc, tel Germaine. Il nous reste 4 minutes. Il y a plein d'enfants dans le monde qui auraient envie de se battre et de résister, mais sur un ennemi invisible. Ils ne savent même pas par où commencer. Quel est le meilleur moyen de démarrer sans se faire gauler en 24 heures, comme vous disiez, à cause des fichiers? D'abord, je ne peux pas généraliser et dire qu'il n'y en a aucun qui se bat, il y en a toujours qui commencent. Et puis, c'est vrai, quand on est enfant, on essaie plutôt de résister par le jeu, en étant ludique. C'est plutôt à partir de la grande adolescence que la question peut vraiment se poser. Alors tout dépend, vous avez des pays où la jeunesse se mobilise, ça a été souvent le cas en Amérique latine, mais on a souvent anesthésié, c'est quand même un phénomène mondial ça. L'anesthésie de l'engagement politique, c'est terrible. Et puis, alors quels en sont les facteurs? Il doit y avoir des centaines d'études sociologiques, l'anesthésie par la télé, l'anesthésie par Internet, je ne sais pas. Mais dans le cas d'Internet, ça peut provoquer une révolution même dans la jeunesse, parce que c'est plein de contradictions, mais quand vous voyez qu'un apéro géant peut se réussir en une demi-journée, une journée, mais un jour, ça sera peut-être des actes de résistance géants. Voilà, j'ai pensé, mais ça... Il y a Stéphane Guillon, qui est quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'ai vu d'assez près. Il était au Stade de Jazet. C'est un homme de grande qualité, qui a un humour, effectivement, on peut, à un certain moment, dire il exagère, hein. Mais je l'ai écouté ce matin, et la manière dont il est écarté de son poste en apprenant ça dans une petite revue de télé, je me disais, moi je ne sais pas faire, je ne sais pas comment on convoque les gens par Internet, mais je suis persuadé que quelqu'un ferait un apéro géant ou quelque chose devant la maison de la radio, et pour fêter le départ de Stéphane Guillon, parce qu'il fait un humour à l'envers tout le temps. Vous voyez? Donc si c'est pour fêter le départ, le gouvernement ne peut pas être contre, mais comme on sait que c'est au 2e, 5e degré, moi je suis persuadé que... Donc c'est pour vous dire que la capacité de mobilisation prend des formes totalement nouvelles. C'est vrai que la crise que traverse le Parti communiste avec Strauss-Kahn, qui est un homme de grande qualité, qui dit qu'il faut qu'on comprenne que les partis politiques doivent évoluer. Il y a d'autres formes d'engagement politique qui sont en train d'émerger. Si on n'en tient pas compte, ça va durer 10 ans, 20 ans, mais... Et là, de ce côté-là, Internet peut être quelque chose. Moi, je ne connaîtrai sans doute pas ces nouvelles émergences d'engagement politique, mais j'ai assez confiance que ça viendra. J'ai assez confiance. Note d'espoir.
d'espérance.